L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de Waga FM, la radio de toutes les générations qui s'écoutent sur la 105.2 à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo du Lasso, le 439 du Bouquet Canal+, et sur notre réseau de radios partenaires à travers le Burkina. Bienvenue à tous à cette édition de la matinale info. Nous sommes vendredi 10 mars 2017. Les titres. À la une de cette édition, Chérif Mounassi, ancien président du Conseil national de la transition, a été nommé haut représentant du président du Faso. C'est l'une des principales décisions prises hier en Conseil des ministres dont le résumé vous est proposé dès le début de ce journal. Insécurité et terrorisme dans la région du Sahel, quelques Burkinabés donnent leur avis dans ce journal. Ils dénoncent la passivité du gouvernement et de l'armée nationale face aux attaques dans le nord du Burkina. Vous les entendrez dans un instant. Et puis en rapport avec cette situation au nord du Burkina, les associations de la société civile sortent de leur silence. L'Alliance pour la défense de la patrie était face à la presse. Abraham Badolo et ses camarades se sont aussi prononcés sur la flambée des denrées de première nécessité au Burkina Faso. Insécurité toujours, toutes les écoles de la province de Loudalan sont fermées et les enseignants font mouvement vers Ouagadougou. Ce sont des propos du maire de la commune urbaine de Gorom Gorom. Ibrahim Ag Atahir est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, merci d'écouter Waga FM et bienvenue à tous à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Tout d'abord, sachez que le traditionnel Conseil des ministres présidé par Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso et président du Conseil des ministres, a eu lieu hier jeudi de 9h30 à 15h40 au palais présidentiel de Kosiam. Pendant plus de 5 heures d'horloge, les membres du gouvernement ont discuté des questions liées au fonctionnement du Burkina Faso. Rémi Fildianche Danjounou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, fait le point de cette rencontre. Il est au micro de Serge Ekra de la Force. Nous écoutons le ministre porte-parole du gouvernement. La présidence, nous avons adopté donc un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un haut conseil du dialogue social. L'adoption de ce décret permet donc premièrement de répondre à un certain nombre de demandes pressantes du monde syndical. Ça fait partie d'un certain nombre de plateformes, mais également de nous conformer à des mesures, notamment ce qui concerne le dialogue social au niveau du bureau international, mais également au niveau de l'UEMOA. Il faut savoir que le Burkina est l'un des tout derniers pays à mettre en place ce conseil du dialogue social là. Au titre du ministère des Affaires étrangères, donc nous avons adopté un projet de loi de ratification du partenariat entre le Burkina Faso et le gouvernement du Canada sur la protection des investissements, la PPI. Ce partenariat a été signé le 20 avril 2015 et il s'agit donc de mettre en situation de confiance les différents acteurs dans les deux sens que sont les acteurs burkinabés existants au Canada et les acteurs canadiens existants au Burkina, notamment sur les questions de règles de transparence, mais également afin de bénéficier au Burkina Faso de l'apport donc du secteur canadien dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments, notamment le PNDS. Nous avons également, au titre des affaires étrangères, procédé à la désignation du ministre en charge du partenariat pour le gouvernement ouvert. C'est un élément de transparence. La gouvernance date de 2011 et en 2016, le Burkina y a adopté. Il s'agit notamment d'utiliser les nouvelles technologies et le numérique pour faciliter la transparence, le respect des lois. Et ce partenariat donc pour le gouvernement ouvert a été donc acté par le gouvernement et c'est le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale qui va être donc le ministre membre donc de ce partenariat pour le compte du Burkina. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, il y a donc le décret portant organisation, fonctionnement de la Commission nationale des droits humains CNDH. Il faut savoir que la loi 2016-01 du 24 mars 2016 porte création de la Commission
national des droits humains. Et l'innovation de cette loi-là, c'est notamment la réduction du nombre de commissaires, leur côté permanent. C'est également la prise en compte du genre et c'est notamment l'obligation de coopérer avec la commission nationale qui est faite. Donc l'adoption du décret permet de rendre effective donc la CNDH. Au titre du ministère de l'économie et des finances, nous avons donc le décret portant modification du décret 2014/427 et le décret modificatif 2015 qui a trait notamment à l'indemnité applicable aux agents de l'État. Il faut savoir qu'au terme des négociations entre le gouvernement et le SYNATIC, le 29 décembre 2016, il y avait donc l'harmonisation de l'indemnité pour tous les travailleurs donc sur ce domaine-là et également par ricochet son extension aux agents du cadre diplomatique, aux interprètes également des affaires étrangères. Donc ce décret permet de régler cette question et de respecter l'engagement pris par le gouvernement. Préciser également qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a marqué son accord pour la première édition du concours artistique à l'école. Il s'agit en fait de stimuler donc la création artistique, mais également de promouvoir un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs sur lesquelles nous voulons construire notre pays. Le thème de cette édition-là sera respect de soi, respect de l'autre, avec 3 catégories engagées: le chant, le slam et le théâtre. Donc nous allons dans la logique de pérenniser cette action pour que dans les années à venir, on retrouve dans nos écoles, dans nos lycées comme on l'avait auparavant, des concours artistiques pour développer les qualités artistiques des élèves, mais également mettre en avant les valeurs culturelles de notre pays. Il y a un certain nombre de nominations au niveau des différents ministères et il y a donc certaines nominations que vous allez découvrir donc dans la presse. Si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas, le président du FASO nous a informé de la nomination de Moumouna Chérifsi comme haut représentant du chef de l'État. Et voilà, c'était là le résumé du compte rendu du Conseil des ministres d'hier jeudi et 9 mars 2017, des propos recueillis par notre reporter Serge Ekra de la Force, et vous venez d'entendre le ministre porte-parole du gouvernement Rémi Filjanch Danjuno. Et nous parlons insécurité au Burkina Faso à présent. La situation sécuritaire dans le nord du pays suscite de vives réactions au sein de la population burkinabé. Et pour comprendre ce qu'en pensent les citoyens burkinabés ainsi que les solutions qu'ils proposent pour faire face à cette situation, une de nos équipes de reportage a sillonné les rues de Ouagadougou hier jeudi 9 mars 2017 afin de recueillir certaines réactions. Plus de détails dans ce compte rendu signé Gérard Sanou et Aimé Sawadogo. Depuis 2015, la situation sécuritaire du nord du Burkina Faso ne cesse de se dégrader. Le dernier fait marquant est l'assassinat du directeur de l'école de Kourfayel, Salifou Badini, le 3 mars 2017. Un fait qui a causé consternation et désolation au sein de la population, qui du reste remet en cause la volonté des autorités politiques à assurer la sécurité des populations. Ce problème, moi je pense que c'est purement et simplement politique, voire l'irresponsabilité de nos gouvernants. Donc on ne peut pas comprendre que le Burkina Faso a des militaires capables d'aller sécuriser d'autres pays tels que le Darfour, le Mali, et puis des simples groupes armés petits ici, ils sont en train de nous bombarder à tout moment. C'est un peu complexe. Moi je pense que c'est un manque de volonté. Parce que quand je regarde les armements, c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment armé, mais au niveau des défilés, on voit quand même des avions et autres là. Et c'est bon, avion ici d'Ori. Je pense qu'en moins de 2 heures du temps, l'avion peut atterrir dans ces localités là. Voilà, maintenant moi je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'alerte et autres. L'alerte là, c'est pas aussi plus que le téléphone, mais le simple téléphone peut résoudre ce problème. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'armée, il y a un problème de communication, il y a le problème de, comme c'est l'hierarchie des ordres. Voilà, il faut recevoir des ordres d'abord avant d'agir. Face à cette situation critique, les citoyens exigent des gouvernants des actions concrètes sur le terrain afin de préserver la vie des Burkinabés qui est l'une de ses missions. Le problème fondamental c'est quoi? C'est que dans les autres pays quand on attaque, ils arrivent quand même à riposter. Voilà. Mais chez nous ici quand on nous attaque, on ne riposte pas. Donc ça favorise encore le recrutement des terroristes. Parce que si on va pour ne pas mourir, tout le monde peut partir. Pourtant si peut-être d'autres mouraient, il y a d'autres qui vont avoir peur de la mort, qui n'allaient pas se faire enrôler. Il faut militariser la zone du nord parce que ça c'est une guerre qui est déclenchée. Donc il faut militariser la zone. Ça peut être de façon, c'est-à-dire on peut amener des militaires qui sont en civil là-bas, là comme ça ils ne seront pas reconnus. Bon, comme aussi on peut réellement les présenter comme ça sur la zone pour pouvoir sécuriser. Parce que si on s'amuse, et ces derniers-là risquent d'occuper la partie nord du pays. Ils n'ont qu'à ramener les militaires qu'ils ont déployés à Darfour, au Mali là. Ils n'ont qu'à les ramener tous. Si toutefois ils constatent qu'ils n'ont pas, des militaires qui sont capables d'aller défendre les territoires du Burkina là-bas, ils n'ont qu'à les amener et les placer là-bas. Ils sont là pour la sécurité de la population.
Pour ces citoyens que nous avons rencontrés, il revient à l'autorité de s'investir davantage en prenant des mesures sécuritaires adéquates, notamment la dotation en matériel de défense suffisant et l'augmentation des effectifs des différents commissariats de police, la multiplication des patrouilles de jour comme de nuit dans la partie nord du Burkina Faso. Un compte rendu signé Aimé Savadogo et Gérard Sanou. La suite de ce journal à 7h10 et nous parlons insécurité toujours. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP a animé une conférence de presse hier jeudi 9 mars 2017 ici à Ouagadougou. Il a abordé à cette occasion des sujets relatifs aux attaques terroristes à répétition dans la partie nord du Burkina Faso, la question de réconciliation nationale entre Burkinabés et la flambée des prix des denrées de première nécessité. Le compte rendu est signé à Sita Bansé. Les derniers événements qui affectent la vie de la population burkinabé ont amené une association de la société civile, l'Alliance pour la défense de la patrie ADP, à aborder quelques sujets qui font l'actualité. Le président de l'ADP se prononce sur la flambée des produits de grande consommation. Abraham Badolo. Aujourd'hui, quand vous allez dans les différentes boutiques, vous verrez que le prix de l'huile a augmenté, le prix du riz a augmenté. Tout ne fait que s'augmenter. Même sous le régime Compaoré, nous n'avons jamais vu ces genres d'augmentation. Donc, il est de notre devoir de les rappeler à l'ordre, de leur dire de ne pas oublier pourquoi le peuple est sorti le 30 et le 31. Nous ne pouvons pas accepter qu'après une insurrection populaire, nous tombons et nous plongeons dans une souffrance incomparable. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Donc nous sommes sortis pour leur rappeler que le peuple burkinabé les observe et qu'ils ont intérêt à ne pas oublier ce qui s'est passé avec l'ancien régime. Pour le président, le seuil d'insécurité a atteint le niveau le plus inquiétant au Burkina Faso. Abraham Badolo fait une proposition. Ceux qui sont à la Maka aujourd'hui, ils sont aussi des Burkinabés. Et nous savons qu'en 27 ans, nous n'avons jamais connu ces attaques terroristes. Nous avons dit qu'il est impératif aussi que les autorités aillent vers eux pour aussi demander leurs avis. Parce que c'est des Burkinabés et nous sommes sûrs que tout ce qui se passe aujourd'hui les concerne tous. Car le terrorisme n'a pas d'amis. Ils ont des familles qui sont toujours en liberté. Donc il est impératif pour le gouvernement de les aussi pour qu'ils puissent aussi contribuer à trouver une solution idoine à ce phénomène. Selon le président de l'ADP, l'expression « rien ne va » est devenue actuellement le refrain favori entendu sur l'ensemble du territoire national. Et ce climat délétère est un handicap majeur à l'instauration d'un environnement économique dynamique. Un compte rendu signé Sita Bansé. Et puis insécurité au Burkina, on en parlera encore dans ce journal à travers notre invité du jour qui n'est autre que le maire de la commune urbaine de Gorom Gorom. Il s'appelle Ibrahim Ag Ataïr, il est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez, toutes les écoles sont fermées dans la province de Loudalan, nous l'a confié. Et vous l'entendrez donc en fin de journal. Toute autre chose à présent dans cette édition. Elle a été élue femme Ouaga FM de l'année 2016. Sœur Bernadette Ouedraogo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est la responsable de l'orphelinat Sainte-Cécile de Dédougou dans la région de la boucle du Mouhoun. Une année après son sacre en tant que lauréate du prix Femme Ouaga FM de l'année, décerné chaque année à l'occasion de la journée internationale de la femme, nous l'avons jointe au téléphone et dans l'élément que je vous propose, la religieuse dit ce qui a changé dans son activité depuis qu'elle a obtenu le prix Femme Ouaga FM de l'année. Nous écoutons Sœur Bernadette Ouedraogo à Dédougou. Ce que j'ai réussi m'a permis de continuer nos activités au niveau de l'orphelinat Sainte-Cécile, pour le bien-être des enfants pauvres et démunis. En plus de la formation que nous donnons aux enfants, nous avons continué nos activités dans l'agriculture, l'élevage, la plantation d'arbres fruitiers, la plantation de divers arbres, la transformation de nos produits, sirop, confiture, yaourt. À titre d'exemple, nous avons récolté de nos arbres fruitiers les tangelos du 13 février au 7 mars 2017 4,20 tonnes de tangelos et il reste encore. Donc le prix reçu nous a aidé à croître nos activités et le rendement meilleur de nos productions. Pendant l'hivernage du juin en août 2016, nous avons planté 22 000 plantes, toutes espèces confondues. Donc, je peux dire que ce prix nous a beaucoup aidé à aller toujours de l'avant dans nos activités, dans tous les domaines.
À l'instant, la sœur Bernadette Ouedraogo, responsable de l'orphelinat Sainte-Cécile de Dédougou, elle est lauréate du prix Femme Ouaga FM de l'année 2016. La Loterie nationale burkinabé renforce les capacités du Centre national des œuvres universitaires en matériel informatique et pour ce faire, elle a initié une remise d'un important lot de 600 ordinateurs flambants neufs qui seront répartis entre les centres de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. La cérémonie de remise des 300 ordinateurs destinés au Sénou Ouaga s'est tenue ce jeudi. Des détails avec Martin Kaba. Un lot de 300 ordinateurs fixes qui ont été remis ce jeudi à la direction générale du Centre national des œuvres universitaires, et cela en présence des étudiants de la cité universitaire de Kosodo. Lucien Karama, directeur général de la Loterie nationale burkinabé, le donateur. Depuis 2016, nous avons reçu la demande de la direction du Sénou qui voulait mettre à la disposition des étudiants des cybercentres au niveau de nos différentes universités. Vous savez que l'outil informatique aujourd'hui est très nécessaire pour les recherches de nos étudiants. Ce sont au total 600 ordinateurs d'une valeur de 400 millions de francs CFA qui seront ainsi mis à la disposition des universités publiques du Burkina Faso. Et pour le directeur général du Sénou, Mahamadou Yaouliré, ce don vient à point nommé. Le système LMD a des exigences. Il faut que l'étudiant ait la possibilité de se connecter, de faire ses recherches dans le net, de télécharger ses cours. Donc la LONAV vient de résoudre un problème pressant. Une initiative saluée par le représentant des étudiants, Pema Nea, qui souhaite toutefois plus d'actions allant dans le sens de l'allègement des conditions d'études dans les universités publiques du Burkina. Nous n'avons pas de Wi-Fi ou la qualité qui elle est très médiocre. Donc ça limite très considérablement les recherches. En ce qui concerne le LMD, dont nous avons suffisamment exposé les difficultés ou la nécessité ou l'urgence même d'avoir accès au Wi-Fi. L'autre difficulté, c'est la question du transport. Après les universités publiques de Ouagadougou, la nationale des jeux du hasard remettra 150 autres ordinateurs respectivement au Centre national des œuvres universitaires des villes de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Un compte rendu signé Martin Kaba. Et puis la cérémonie de clôture de la première édition du concours Mystique Blog Awards 2017 initiée par l'association Mystique Burkina Faso pour la promotion des TIC au sein de la gente féminine burkinabé a eu lieu le mercredi 8 mars 2017 en soirée ici à Ouagadougou. Cette cérémonie dénommée la Nuit des blogueuses visait à révéler les résultats du concours. Le point avec Rosalie Konkobo. Suite au concours Mystique Blog Awards lancé en janvier 2017 par l'association féminine Mystique Burkina Faso, les résultats ont été proclamés au cours d'une cérémonie dénommée la Nuit des blogueuses. Les candidates ont été départies entre le vote des internautes à 40% et à 60% sur le jugement des 5 membres du jury selon des critères bien déterminés. La présidente de l'association s'est dite satisfaite du déroulement du concours. Noélie Kouraogo. Un sentiment de satisfaction après un long périple parce qu'au début c'était pas facile, on pensait pas que ça allait aboutir à un événement qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des partenaires, mais par la grâce de Dieu nous avons pu vraiment avoir des gens autour de nous qui nous ont accompagnés depuis la création même de l'association. Au nombre d'une vingtaine inscrites au départ, 11 ont tenu jusqu'à la fin du concours, dont 3 candidates ont retenu l'attention du jury. Étudiante en 2e année finance management, la meilleure blogueuse burkinabé s'en est sortie avec une moyenne générale de 16,26 sur 20 pour son blog Go de Tampuy. Aïcha Belem. Mon blog parle essentiellement de culture. Voilà, je fais beaucoup pour la promotion de nos artistes locaux. Je fais aussi une autre catégorie qui est dégamage. C'est surtout pour conseiller et pour la promotion de nos artistes. Pourquoi Go de Tampuy? Parce que je joue à peu près la voix des sans-voix dans mon quartier. À noter que toutes les candidates ont reçu des attestations et ont été primées au cours de cette soirée et la meilleure avec un trophée et bien d'autres prix. Par ailleurs, la lauréate coup de cœur de l'association Mystique Burkina Faso est revenue à Mariam Ouattara. Tout en remerciant tous les partenaires pour leur soutien, la présidente prévoit le 8 mars 2018 pour la tenue de la prochaine édition du concours. Merci à vous, Rosalie Konkobo. Mesdames, Messieurs, il est 7h19 à Ouagadougou. À présent, la page sport de cette édition et c'est tout de suite. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, pour toute l'actualité sportive du jour, nous retrouvons Salif Kabouri. Bonjour.
Bonjour Paul Miki, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ce sera du football et en prélude à la 8e journée du championnat national de football féminin de première division et à la 15e journée du championnat masculin, bien sûr de première division. Eh bien, face au foot, les responsables des équipes engagées étaient face à quelques responsables des équipes engagées étaient face à la presse hier jeudi dans le cadre de la conférence de presse d'avant-match de la Ligue de football professionnel. Les différentes formations se sont prêtées au jeu de questions-réponses. Leur chance de l'emporter face à l'adversaire du jour. Et des précisions, c'est avec vous, Franck Aristide Jeffa. Conférence de presse d'avant-match a débuté par les acteurs du football féminin qui se sont essayés à l'exercice et pour l'entraîneur d'Étincelle, ils vont poursuivre sur leur dynamique de victoire. Madi Dieni. À la phase aller, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés par rapport souvent au déplacement parce que comme les matchs se jouent les matinées, alors l'entraînement c'est dans les soirées qu'on a souvent le temps pour le faire. Donc souvent il y a ces petits problèmes de décalage horaire là qui jouent un peu sur les joueuses. Mais on peut dire que la phase aller, nous en tout cas, on s'est bien sorti. Même son de cloche pour la capitaine d'Étincelle qui estime que la victoire sera au bout. Mariam Ouedraogo. Pas aller, on les a gagnés. Cela n'empêche pas une autre victoire. On se prépare pour ce match jusqu'à présent, c'est bien. Quant à l'entraîneur de l'équipe adverse, les Princesses, selon lui, sa formation fera tout pour avoir une victoire ou à défaut un match nul. Isiaka Zeba. Avec la compétition qu'on a commencé, la 7e journée qui a passé le match passé, parce que nous on a rejoué notre match face à Lyon. Avec ces matchs-là, en tout cas, il y a de la compétition dans les jambes. On part sur la base du 50-50. Mais bon, je ne pense pas que le match de dimanche, nous allons le perdre. On fera tout, en tout cas, pour pouvoir remporter le match. Et pour l'opposition entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Sonabel, comptant pour la 15e journée du championnat national de football masculin de première division, en l'absence de représentants des électriciens, seul l'entraîneur des Stélis présent à cette conférence de presse d'avant-match s'est prononcé avec un brin d'humour. Bouraïma Kaboré s'est dit cependant prêt. Pas forcément une bonne affaire parce qu'ils sont en difficulté. Peut-être que la raison pour laquelle ils ne sont pas là, peut-être qu'ils sont en réunion de crise. Comme Santos l'a fait, ils vont se préparer et puis venir nous y prendre. Nous, on reste dans notre logique de concentration, de sérieux, de travail continu. On prend nos précautions pour ne pas subir le même sort que la fois dernière contre les Santos. Soulignons que l'opposition étoile filante de Ouagadougou à Sonabel est prévue pour ce samedi, tandis que chez les filles, l'opposition entre Étincelle et Princesse se jouera ce dimanche à partir de 7h30 au stade Issoufou Joseph Konombo. Rappelons que la 15e journée prévoit plusieurs oppositions. Déjà ce vendredi, on aura au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à partir de 16h à Sfayenega Raïmo FC et à 18h15 Santos FC contre Kozaf. C'est demain samedi que la majeure partie des rencontres se joue sur le terrain de l'USFA. À suivre AS Police à Jeb. Sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou, l'USO sera opposé au BPS. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, à suivre ASFB Majestic. Au stade de Issoufou Joseph Konombo, on aura USFA RCB et comme le disait tout à l'heure Franck, et à la suite l'AS Sonabel en découtera avec l'étoile filante de Ouagadougou. Et puis Paul Miki, auditeur auditrice, on vous annonçait donc notre invité du jour qui était Aristide Bansé. Pour des raisons purement techniques, l'interview ne pourra donc pas être proposée aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le lundi. Toutes nos excuses. Merci à vous, Salif Kaboré, pour ces informations sportives du jour. À lundi, donc, avec le joueur qui déjà Aristide Bansé. Merci, Salif. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition du journal à présent tapis rouge pour l'invité de cette édition. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, insécurité dans la partie nord du Burkina Faso. Toutes les écoles de la province de Loudalan sont fermées depuis l'assassinat de l'enseignant Salif Badini à Kourfayel dans la province du Soum. Ce sont des propos du maire de la commune urbaine de Gorom Gorom dans Loudalan. Il est lui-même rentré hier nuit ici à Ouagadougou. Il est notre invité et nous l'écoutons. Ibrahim Ag Ataïr, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Gorom Gorom. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sécuritaire dans votre commune? En réalité, il faut dire que dans la province en général, la situation sécuritaire n'est pas tout à fait ça. Comme vous avez vu, il y a eu plusieurs attaques qui ont eu lieu au niveau de la province de Loudalan.
Et à l'issue de ces attaques, il y a eu quand même des dispositions qui ont été mises en place par l'État. Et depuis ce temps, il y a eu une accalmie. Et c'est le côté du Soum que ça ne va pas du tout. Et, il faut dire que depuis l'assassinat de l'enseignant au niveau du Soum, pratiquement tous les enseignants ont déserté les lieux. On peut dire que plus de 70% des enseignants ont carrément quitté la zone et sont venus se réfugier au niveau de Ouagadougou. À notre niveau là-bas, on a échangé entre nous, les autorités locales, et on a trouvé qu'il aurait été mieux que les enseignants quand même reviennent au niveau de la commune centrale, c'est-à-dire la commune de Gorom, et qu'à partir de là, une solution allait être prise par le gouvernement. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte que tous les enseignants ont carrément libéré les lieux et sont venus se réfugier à Ouaga. Dans la région du Sahel, il nous revient que des écoles ont été visitées par des terroristes qui sont venus menacer les enseignants. Est-ce que dans la commune de Gorom ou plus généralement dans la province de Ludalan, vous avez reçu ces cas de visite des terroristes dans les écoles? En réalité, il faut dire qu'effectivement, dans le Sahel, il y a eu ces visites et ces menaces et qui ont été exécutées même par l'assassinat de l'enseignant Djibo. Mais en réalité, dans la province de Gorom, nous n'avons pas connu ces cas. Et c'est la raison pour laquelle on était un peu surpris de voir que tous les enseignants ont quitté les lieux. Vous qui êtes le maire de la commune de Gorom, est-ce que à ce jour, il y a enseignement dans les écoles de votre commune? Non, depuis le lendemain de l'assassinat de l'enseignant, il faut dire que toutes les écoles sont fermées, pratiquement. Toutes les écoles sont fermées et même les lycées même sont fermés aussi. On parle des écoles, des lycées, il y a également d'autres fonctionnaires dans votre commune. On a des infirmiers, on a des agents de développement. Quelle est la situation pour ces fonctionnaires qui sont chez vous? Pour les infirmiers, ils sont là, mais ils sont aussi inquiets, pour ne pas dire terrorisés. Et les autres fonctionnaires, ils sont aussi là et inquiets, eux aussi. On sait quand même que dans la commune de Gorom, il y a les forces de défense et de sécurité. On a l'armée, on a la police, on a la gendarmerie. Quelle est la nature de la collaboration que vous avez avec ces forces de défense et de sécurité? Très bonne collaboration. Il faut dire qu'on entretient vraiment une très bonne collaboration parce que la situation sécuritaire qui prévaut actuellement nous impose une bonne collaboration entre nous, les élus locaux et les forces de défense. Nous communiquons régulièrement, fréquemment. Nous faisons des réunions aussi fréquemment et nous essayons de voir quelles dispositions prendre pour sécuriser davantage les lieux. Par exemple, à chaque session, nous invitons les forces de sécurité qui viennent et qui sensibilisent la population. Les forces de défense nous ont aussi demandé à plusieurs reprises que j'organise des rencontres avec la communauté. Et effectivement, j'ai plusieurs fois organisé des rencontres avec la communauté. Et c'est vraiment la première fois que, par exemple, la communauté félicite même l'armée parce que jamais il n'y avait des rencontres entre l'armée et la communauté. C'est la première fois. Il faut dire qu'au cours de ces rencontres, quand même, les communautés locales ont soulevé quelques préoccupations. Et on fait aussi des doléances. Parmi les doléances, les communautés ont souhaité que l'État prenne des dispositions pour un recrutement quand même d'un nombre important de jeunes sahéliens qui connaissent le terrain, qui comprennent la langue, qui peuvent se confondre avec les assaillants. Ça, c'est l'une des doléances premières que les communautés ont faites, par exemple. Il nous revient également que dans la région du Sahel, les terroristes, c'est-à-dire les gens qui pratiquent le terrorisme sur le terrain, sont quelquefois des habitants de la province. Ce ne sont pas forcément des étrangers. Dites-nous quelle est la situation exacte. Est-ce qu'il est vrai que vous vivez avec les terroristes tous les jours? Pour cette question, je ne pourrais pas donner ça à l'affirmative, mais je pourrais dire que dans le Soum, c'est ce que j'aurais entendu. Ouais. Mais pour ce qui concerne ma province, c'est-à-dire la province de Ludalan, vraiment, c'est pas le cas. On sait qu'au-delà des fonctionnaires, des enseignants notamment, les élus locaux que vous êtes
vous êtes également quelquefois menacé par les terroristes. Est-ce que vous êtes réellement menacé? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, moi particulièrement, j'ai pas vraiment été victime de menaces quelconques. Je ne sais pas quoi dire sur ce point-là parce que en réalité, bon. Je ne sais pas quoi répondre. Alors, dernière question, monsieur le maire. Quel est l'appel que vous avez envie de lancer à l'endroit de l'autorité centrale pour que cesse le terrorisme dans la région du Sahel plus généralement? Alors, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place selon vous pour venir à bout du terrorisme? Bon, en tout cas, dans la région du Sahel, je pense que des dispositions doivent être mises pour que vraiment les gens se sentent beaucoup plus en sécurité. Je sais que l'État fait beaucoup d'efforts. Je sais aussi qu'il y a des dispositions qui ont été mises en place pour sécuriser la zone, mais je pense que c'est insuffisant et que peut-être d'autres stratégies doivent être mises en place pour mieux sécuriser la zone. Aussi peut-être, en tout cas, voir dans quelle mesure avoir des contacts fiables qui pourront renseigner à temps les autorités pour qu'elles puissent agir. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous. À l'instant, le maire élu de la commune urbaine de Gorom, Ibrahim Aga Atahir, il est présent à Ouagadougou pour prendre part au congrès de son parti, le MPP. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce vendredi, 7h45, commentons l'actualité. Et à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité à nos programmes.